forme réciproque, n'est-ce pas? Et note, va aller plus vite. Toujours aller plus vite. Mais Enfin, surtout là, on maintenant, parle dans toutes les matières. On est on jamais filme le programme, sinon on n'arrive pas. Donc ici, pour la fonction réciproque, on a déjà vu, si vous vous rappelez, comment on trouve la fonction réciproque. Donc, il suffit juste ici, pour trouver la fonction réciproque, de permuter les variables indépendantes et dépendantes. C'est-à-dire, ici j'ai y, ici t'as y égale à 3x plus 5. Au lieu d'écrire y égale 3x plus 5, je vais permuter les variables. Donc ça devient x égale à 3y plus 5. Et je dois isoler les y. D'accord? Donc, moins 5 ici, moins 5 ici, ça devient, donc x moins 5 est égal à 3y, et je divise par 3, je divise par 3 ici, donc on obtient x moins 5 sur 3 est égal à y. Dans ce cas, f de moins 1, f de moins 1 de x est égal à x moins 5 sur 3. J'ai trouvé la fonction réciproque. On est dans quel chapitre? Pourquoi on est dans le Fonction réciproque 3. Pourquoi c'est non, mais non. C'est la réciproque f Non, mais c'est moins 1. parce que j'ai pas mes bons cahiers. Chapitre, c'est écrit chapitre 1, je pense. On cherche la fonction réciproque. On cherche la fonction réciproque. Ça va? C'est bon? Juste première chose, on doit permuter les variables entre eux, puis on isole les y. C'est tout. On trouve la fonction réciproque. C'est bizarre. C'est la façon avec laquelle on trouve la fonction réciproque. Ça va? Déjà, le slide, c'est marrant. On a déjà utilisé. Ça passe tellement vite. Attends, Les autres, les calculs. Non, c'est il reste 30, même pas. Même pas 30. Il reste moins de 3 mois. Ok, c'est moins de 3 mois pour les gros examens. Il reste comme 2 mois. Non, ça me stresse pas. L'école ne me fera pas beaucoup. 2 mois, donc on va aller plus vite. Non, non, ma même chose. Il reste entre 3 chapitres. On va mourir. Je crois que François Legault va comprendre. Comment? François Legault va comprendre pourquoi François Legault. Ah non, il est vite. Vous n'avez jamais les examens. 2 mois. Voilà, c'est ce que je dis. Je vais comprendre mon petit chapitre. Non, il nous reste 2 chapitres, je pense, sur celui-là. J'ai réussi à mettre 2 chapitres. Il nous reste 2 chapitres. J'ai entendu celui-là. Donc, on fait. Je sais même plus si on a vu au Hein? Je sais même plus si on a vu au chapitre 1. Je sais même plus c'est quoi ma salle. En plus, moi, Optimisation. Mieux on préfère un chapitre. Tu te rappelles? Optimisation. c'est moi un peu. La résolution des équations. C'est ça qu'on a commencé? Non. L'optimisation. Je me souviens juste qu'il y avait des vecteurs, mais je sais plus c'est dans quel chapitre. J'ai pas compris. Vecteur, c'est le chapitre 3, je pense. Je n'avais pas vraiment compris. C'était moi parce que je crois que c'est les logarithmes. Qu'est-ce que c'est ça encore? Ah, ok. Tu te rappelles comment on trouve la résolution des inéquations avec le traçage? Ça, c'était le premier chapitre. Ah. On trace la droite. Dans une équation, on trace une droite. Comment dire tu coloris? Oui, c'est ça. Tu te rappelles? Non. Oh! Ok, c'est tout le graphique. Je sais pas comment passer. Au moins, je me souviens. Voilà, on va faire le On a un examen, on a un examen. C'est bon? Ben, ici, maintenant, comment je trouve la fonction réciproque?
La fonction réciproque f de moins 1, on peut l'écrire ici. Hein, j'ai oublié. On l'écrit ici. Oui, la réponse, oui. On écrit la réponse ici. Encore cette 2. OK, pour la règle 2. OK, qu'est-ce qu'on fait? On a m égale à 7t moins 0,5. Comment on trouve la fonction réciproque? Donc, on change les variables. On permute les variables entre eux. Ça devient t égale à 7m moins 0,5 et j'isole le m. D'accord? C'est plus 0,5. Donc, plus 0,5 plus 0,5. Donc, ça devient t plus 0,5 est égal à 7m, puis je divise sur 7 de deux côtés. Donc, m égale à t plus 0,5 sur 7. Donc, la fonction réciproque est t plus 0,5 t plus 0,5 sur 7. Ça va? Très bien. Donc, on passe la fonction par partie. Donc, une fonction définie par partie est constituée de plusieurs fonctions définies selon différents intervalles de domaine. Le domaine, c'est quoi le domaine? C'est les variables des x. C'est des x, ouais. Donc, les parties qui constituent une telle fonction peuvent provenir d'une ou plusieurs familles de fonctions. Donc, ici, un exemple, on a le temps, on a la vitesse en fonction du temps. Donc, la vitesse, donc, ici, c'est une fonction, ici, c'est constante, ici, c'est une autre fonction. Donc, on a une fonction définie par partie. Dans chaque intervalle, on a une fonction. Vous voyez ici? On a 3 fonctions. Cette fonction est composée d'une fonction polynôme de degré 2, celle-là, celle-là, c'est la première fonction, polynôme de degré 2, d'une fonction de degré 0, c'est la constante, et une fonction polynomiale de degré 1, celle-là. Ça va? J'ai fini les yeux, une seconde. Ok, si c'est pas clair, ok. Ça, c'est la première fonction. C'est fonction polynomiale de degré 1. Fonction de degré 0, celle-là. Et la dernière, de degré 1, c'est celle-là. Ok, dans le 0, c'est la ligne droite. Ouais. 0, c'est la ligne horizontale. Le degré 0, c'est la ligne horizontale. Droite. C'est la constante. Mais quand je dis droite, parce que celle-là aussi, c'est droite. Ouais. C'est pas droite. C'est ce que je veux dire. Droite horizontale. Ouais, je comprends ce que je veux dire. Ça va? Attendez un tout petit peu. Que je me lave là. Tu veux dire, Annick?
coller. Et bien Musso. Hein? C'est quoi le titre ou l'auteur? Le titre, l'auteur. Bien Musso. Ouais. Correct. Attends. Ah, non, c'est pas correct. C'est bon. C'est bon? Très bien. Ok, maintenant on va voir les propriétés des radicaux. Donc les propriétés des radicaux permettent d'effectuer des opérations. Il faut intervenir des radicaux, c'est-à-dire avec les racines. Donc, lorsqu'on a cette forme, on peut l'écrire comme ça. Racine n de quelque chose exposant n est égal à exposant n sur n. Exemple, ici on a racine neuvième de 27 au cube. Comment on peut l'écrire? 27 au cube. 27 au cube. On peut l'écrire 27 exposant quoi? 3. Exposant 3 sur 9. Je peux faire le calcul, je vais trouver le même résultat. C'est le genre d'affaire qui me parle. Vous avez vu ça? Non? Les racines, ce que vous avez vu? Les racines carrées. Ben ici, le racine. Si A, bien sûr, ce qui est à l'intérieur de racine, A et B sont positifs, racine de A fois racine de B est égale racine de A fois B. C'est le genre d'affaire qui me parle. Oui, donc ici, c'est racine de 8 fois 10. Même chose pour la division. Racine de A sur racine de B, on peut l'écrire racine de tout A sur B. C'est-à-dire ici racine de 15 sur 3. C'est dans la page. C'est le même. Ça va? Je comprends pas le premier. Le 27. Le premier, Ouais. celle-là, on peut l'écrire comme ça. Je te donne un autre exemple. Ok. Ici, on a. Ça, c'est racine carrée. De 2 exposant 2. Comment racine carrée de 2 exposant 2 égale à combien? Carré de 2. Donc, je vais l'écrire sous cette forme, c'est 2 exposant 2 sur le 2 égal à 2 exposant 1 carré égal à 2. Ah, ok. Si tu fais un calcul avec le 27. Ok. Donc, j'ai besoin de calculatrice. Je choisis une tête. Ok. Soit tu. Regarde, tu fais 27 exposant 3 sur 9. Et toi, tu fais celle-là. 2187. Combien? 2187. 2187. 187. Ok. Tu fais d'autres façons. T'arrives pas? Tu peux faire le truc.
Bon, je t'ai montré l'autre fois comment faire. N'est-ce pas? Ah ouais, ok, t'es sûr. Bon, ok, c'est ça, l'information. C'est bon? Ça, c'est un X, moi, je veux pas le X. Non, c'est pas X. Tu mets 9 maintenant. 9. Ok, activé. 3. Je pense que ça fait une. Essayez, monsieur. Parce que là, je change, je vais peut-être pas le faire. Alors, là, Là. donc on fait shift, ça va. Et donc, juste écrire. Non, tu vois ici. Et c'est quoi? Ouais, là, pour voir, ouais. Non. Pas ici, là. Je pose un 3. Je fais 9 tout d'abord. Ah, t'as pas écrit 9 encore? Je vais mettre 9, shift, ça va, comme ça. Puis, autre parenthèse, 27, exposant. Oui. Ah oui. Le petit 3 de maison. Ouais. 2, 3, super. Je trouve 3. 3. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que je fais une t'as fait une erreur, hein, déjà. Oui. 27, chapeau, combien? 3 sur 9. C'est 3. C'est 3. 3, Josh. Le choix n'est pas dans le panier. C'est comme ça, non? C'est 3 et c'est égal à 3. C'est pas ça? C'est égal à 3. Donc tu vois, je l'ai fait de deux façons. Donc on a plus le même résultat. Vraiment, je crois que c'est pas mal. Ok. Rationaliser une expression écrite sous la forme fractionnaire consiste à transformer le dénominateur irrationnel en un nombre rationnel. Lorsqu'une telle expression présente au moins un radical au dénominateur, il est possible de rationaliser ce dénominateur en multipliant par une fraction unité appropriée. Exemple ici, c'est-à-dire on a a sur racine de b. Ici on a 6. 6 sur racine de 3, c'est-à-dire on doit enlever le racine de 3 de dénominateur. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire on ne veut pas l'écrire sous la forme rationnelle. Donc on doit multiplier ça fois racine de 3 sur racine de 3. Ça va? C'est-à-dire irrationner cette écriture. Donc ça devient 6 racine de 3 sur combien? Racine de 3 fois racine de 3. Ça donne quelque chose, ça? Ça donne quelque chose. Racine carrée de 3 fois 3. Oui, c'est-à-dire. 9. Racine carrée de 2. Non. Racine carrée de quoi? 9. Oui, c'est égal à combien? C'est égal à 3. C'est égal à 3. Racine de A fois racine de A est égal à A. Hein? C'est pour enlever ici l'écriture rationnelle. Avec le racine. Ici, tu as le dénominateur avec le racine. On veut l'écrire sans racine. Donc, on doit multiplier fois lui-même. Ça va? C'est logique. C'est logique.
Bon, ici on a une autre écriture, on a A sur racine de B plus racine de C. Dans ce cas, on doit multiplier fois racine de B moins racine de C pour avoir une différence carrée, si vous vous rappelez de ça. Hein? Donc, ici, je dois multiplier fois combien? Donc, allez-y. La 7 sur racine de 5 plus racine de 3. Donc, on multiplie fois racine carrée de 5 moins racine carrée de 3 est égal à quoi? Donc, ici, je fais le même travail. Oui, oui. Je vais vérifier. Bon. Donc, j'obtiens combien? J'obtiens 7 fois racine de 5 moins racine de 3 sur, ici, 5 moins 3, non, c'est 2. Ici, si j'ai plus, donc je dois multiplier fois moins. Non. Ça va? Ok, on arrête ici. On va compléter maintenant.